Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Regardez, j'allumais une belle petite bougie pour cette guidance. Et oui, c'est bientôt l'heure du pilou-pilou. Les bougies se rallument, ambiance feu de cheminée. Enfin, pas vraiment, mais on essaye. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne, hein, c'est important. J'essaye de changer mon intro, voilà, j'ai l'impression de toujours répéter la même chose. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai l'impression d'avoir mis un disque. Allez, je commence avec l'oracle des fées. Je vais prendre un premier message pour cette guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Alors, la première carte, la carte des animaux. Ah, regardez, ça me rappelle un truc. Encore une anecdote. Animaux, ils ont un message, ils le vivent au quotidien, s'ouvrir à leur sagesse pour un dépassement de soi. Pépite de fée, je m'ouvre à la sagesse animale. Peut-être que vous avez un animal, un chien ou un chat qui va venir vous faire des câlins. J'entends animal totem également. Une fois, j'avais fait une guidance il y a très longtemps. Ma chaîne, elle a un peu plus de 3 ans, je crois maintenant. Et j'avais dit une fois, petite anecdote vite fait, j'avais dit oui, votre autre est quelqu'un qui travaille avec les animaux. Et il y avait une femme qui m'avait incendiée en commentaire en disant mais vous racontez n'importe quoi, personne ne travaille avec les animaux. Enfin, elle était partie dans un délire. Je me suis dit, si madame, enfin, vous voyez, enfin, je sais pas comment ça avait été tourné, enfin, c'était ubuesque ce truc, et je vois cette carte, ça me fait marrer, ça me fait penser à ça. Bon, allez, ne parlons pas des absents, ils ont toujours tort. Non, mais oui, quel est votre animal totem? Tiens, ça peut être intéressant. Peut-être que vous en avez déjà un, peut-être que vous aimez les animaux, peut-être que vous pouvez faire appel à votre instinct animal aussi. J'entends intuition ici. Ou la sagesse animale. Voilà. Allez, je continue avec l'oracle des fées. On va regarder. Non, oui, non, pas l'oracle des fées. Oh, bah, je suis dans les choux, moi, ce soir. Hein. Non, l'oracle du langage amoureux. Alors, les belles pensées. On pense à quelqu'un ici. Votre autre pense à vous. Ah, j'aime bien cette carte. Alors, c'est bien de penser à l'autre, mais ce serait bien que ça se matérialise aussi. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais, ça me fait une belle jambe qu'il ou elle pense à moi. Mais ça arrive quand, mon message? Il ou elle m'envoie quand un message? Bon, on va regarder. Alors, on peut dire être zen et non dit. Alors, c'est la carte qui vous dit vous pouvez être zen. C'est peut-être aussi la carte de la méditation. Alors, il y a des pensées, effectivement, il y a des non-dits. Et là, je perçois que c'est compliqué pour vous. Oui, effectivement, votre autre pense à vous, mais vous n'avez pas les réponses. Bah ouais. Des choses inavouées, des choses cachées, on se tait, on ne dit pas les choses ici. Et j'ai l'impression que ça se cristallise en forme de pensée. Effectivement, c'est pas évident. Et effectivement, ça peut vous faire une belle jambe. Mais oui, et c'est normal. Ok, mon autre pense à moi. Et, ok, et c'est quoi la suite? Si la suite, c'est on ne dit pas les choses, on se planque, quelle est l'utilité? Vous voyez, c'est ça que j'entends. Et ça vous prend peut-être la tête. Ou, clairement, je vais aller dans un exemple, mais bon, tu m'envoies pas de message, j'ai pas eu de tes nouvelles. Oui, mais j'ai pensé à toi. Ouais, super, t'as pensé à moi. Mais si tu pensais vraiment à moi, qu'est-ce qui t'a empêché de m'envoyer un message? Vous voyez, donc on est quand même dans des trucs. Ouais, c'est bien, tu penses à moi, mais. Et. Et. Et là, 3 petits points. Donc c'est pas évident ici de. C'est pas évident. Pas évident, effectivement. Tranquillité, repos, méditation. Peut-être que vous méditez pour. Vous avez peut-être besoin de méditer pour passer outre ces silences, pour passer outre ces non-dits, parce que finalement, vous n'êtes pas si tranquille. Parce que
quelque chose qui n'est pas exprimé, vous pouvez l'imaginer. Et on sait à quel point l'imagination peut être très fertile. Et pas tout le temps dans le bon sens. Ah, situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc, soyez quelqu'un qui vous aime en secret, c'est tout à fait possible. Vous aimez quelqu'un en secret, et vous pensez à lui ou à elle, mais vous ne le dites pas, non dit. Et là, j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop sortir de sa zone de confort, parce que c'est pas évident. Soit vous n'avez pas de réponse et vous êtes en train de vous imaginer que votre autre est avec quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Si vous êtes en triangulaire, ok, ok. On est sur les non-dits par rapport à la situation, on sait qu'elle n'est pas convenable, qu'elle n'est pas durable, qu'elle ne peut pas s'installer dans le temps, mais néanmoins, on n'en parle pas. Vous voyez, c'est compliqué. Et là, les couples, si vous n'avez pas de réponse, bah, vous vous posez des milliards de questions. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon autre, en fait? Est-ce qu'il y a des énergies tierces? Ça peut être beaucoup de choses, hein. C'est pas forcément une autre femme, un autre homme. Là, j'entends ici tromperie, infidélité. Ça peut être un enfant, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être un comportement, ça peut être plein de choses. Donc là, il y a quand même quelque chose qui bloque parce qu'on ne communique pas, on ne dit pas les choses, hein. Allez, on va creuser tout ça. Là, je pose le cadre. Oh, amour passionnel. Alors ça, c'est la carte qui vient rassurer parce qu'on me parle de grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Donc là, on est clairement dans un amour passionnel. Peut-être que votre autre ne vous le dit pas. Et vous allez me dire, donc dans ça, je ne peux pas le deviner. Bah, évidemment que vous ne pouvez pas le deviner. Peut-être que vous n'osez pas exprimer vos sentiments. C'est pas un jugement, hein, mais... Et l'autre ne peut pas deviner non plus, à un moment donné. Mais non, l'autre ne peut pas deviner. Alors, le masculin, soit un homme arrive ou une femme, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça vous appartient. Mais j'entends plutôt une énergie yang. Donc là, on passe à l'action. Alors, les non-dits vont peut-être être révélés. Ah oui. Peut-être que la personne qui vous aime en secret va vous faire une déclaration. Possible, hein. Peut-être que vous aviez des doutes sur cette personne. Les triangulaires, c'est pareil. On décide de se voir. On décide d'outrepasser ses limites ici. Et puis les couples, là, votre hôte va certainement décider d'agir, de dire quelque chose, de mener une action qui va vous permettre de retrouver plus de zénitude, plus de tranquillité d'esprit. Parce que effectivement, vous ne pouviez pas deviner ce qui se passe dans sa tête. Vous ne pouvez pas deviner. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et on me parle de biens matériels, richesse intérieure. Alors, argent ou sécurité, c'est pas le propos de cette carte. C'est que ici, on matérialise une pensée. Ok, il y a la pensée, il y a l'énergie yang, une pensée qui devient une réalité. Une pensée qui devient une action. Donc là, il y a une action qui va être menée. Hein. Et ce que j'entends ici, c'est dire les choses, exprimer, faire quelque chose, agir dans la matière. Mais oui, c'est bien beau la télépathie, c'est bien beau tout ça. Déjà, comment on peut en être certain? Moi, je crois à tout ça, mais des fois, on peut être aussi en mesure de remettre ça en question. Hein. Et puis, c'est bien beau, des fois, on a juste envie que ça se réalise, que ça se manifeste dans la réalité, tout simplement. Hein. Ah, le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Il y a un retour là. Hein. Là, votre autre revient. Si vous étiez en rupture, il y a un retour. Les célibataires, s'il y a un amour secret, c'est peut-être un amour du passé. Hein. Quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va vous avouer qu'il ou elle avait des sentiments pour vous. C'est probable aussi. Hein. Il y a un revirement. Il y a une personne du passé qui revient pour certaines ou certains. Il y a une nostalgie de la relation du passé. Également.
Quelqu'un pense à vous et a envie de revenir là. Hein. Ah, bonheur, joie et félicité, vous allez pouvoir être heureuse, heureux. Euh, un moment de... Ouais, un moment de, comment dire, euh, de réjouissance, un moment d'apaisement, une parenthèse enchantée ici, après des difficultés. Donc il y a un revirement de quelque chose. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah, le fouet, ça a fouetté. Alors, non, mais j'entends là le fait d'exprimer les choses, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, soit pour vous, soit pour l'autre. Là, on est obligé de se fouetter pour sortir de sa zone de confort. Hein. Clairement, là, le fait de mener une action, c'est pas confortable hein, pour la personne qui le fait. Alors, s'il y a eu des conflits entre vous, j'entends conflit, j'entends rupture, j'entends colère, dispute, je campe sur mes positions, et puis le temps passe, je commence à repenser à toi, et j'ai la nostalgie des bons moments, j'oublie un petit peu les moments où on s'est engueulé. Bon, ça c'est plutôt aidant. On a effectivement tendance avec le temps à occulter le négatif pour augmenter le positif. C'est ce que je perçois ici, donc c'est plutôt en votre faveur. Et on oublie un petit peu les conflits, on a décidé de passer outre. J'entends également qu'on va se fouetter, pas en vrai, hein. Prenez pas des orties, allez... Ah, faut que je lui dise quelque chose, faut que je l'appelle, faut que je lui avoue mes sentiments. Non, non, ne faites pas ça. Non, là on sort de sa zone de confort. Allez, je continue. Ah, la maison, on construit quelque chose. C'est pas qu'on construit ici, c'est plus les fondations, elles sont bonnes, elles sont saines. Allez, même s'il y a eu des conflits, même s'il y a eu des non-dits, c'est plutôt sain, c'est même sain. Il y a une bonne base en fait. Allez, peut-être qu'il y a un ou deux volets qu'il fallait repeindre, mais c'est pas, vous voyez, la maison elle est solide quand même, elle est sécurisante. Alors, la montagne, obstacle, mais là j'entends qu'on va déplacer des montagnes pour exprimer ses sentiments. Donc si votre autre arrive avec des yeux de merlan frit un peu rougeaux, un peu tremblotante, avec une goutte de sueur sur le côté, un peu pâle, euh, soyez gentil, soyez accueillant. Une déclaration arrive et je perçois que pour cette personne c'est compliqué, que cette personne a certainement besoin d'aide. Mais oui, et qu'elle va déplacer des montagnes. On déplace des montagnes ici pour la relation. Pourquoi est-ce que c'est de l'amour passionnel? Donc peu importe les obstacles, quels qu'ils soient, que ce soit, voilà, que vous soyez en triangulaire, je ne vais pas réévoquer à chaque fois les situations, mais quels que soient les obstacles, et je les perçois assez costauds ici quand même, on dépasse tout ça parce qu'il y a de l'amour. C'est ça le plus important. Alors, on hésite peut-être encore un petit peu. On n'ose pas y aller ici. C'est elle, j'y vais pas. Clairement, là, votre autre a son portable, a écrit le message, et là dans la main, et qu'est-ce que je fais? J'en vois pas. Il y a quelque chose comme ça. J'entends torture, hein. Le foie, c'est instrument de torture également. Il y a de la torture psychologique, là, on se torture l'esprit, hein. On se torture l'esprit. Il y a un manque de confiance. On n'ose pas, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance en la réaction de l'autre, on n'a pas confiance en ses propres capacités à dépasser ses peurs. On n'a pas confiance en soi, vous voyez, c'est pas évident. Le risque, je prends un risque là. Oh, mais oui, je prends le risque de me foutre à poil. Mais oui, dévoiler ses sentiments, c'est un peu se mettre à poil. Hein. C'est une image, mais... Et c'est compliqué là, hein. Ah ouais, c'est compliqué, regardez, là ils sont en train de se... C'est casse-gueule, hein. Donc là, votre autre est pas à l'aise, hein. Voir les deux peut-être, hein.
Et donc on se laisse manipuler par qui? Par ces peurs-là, hein. On est manipulé par ses peurs, on est manipulé par ses doutes. Et on aurait plutôt tendance à rester enfermé sur son truc au lieu de prendre le risque de. Parce que c'est vraiment pas confortable là, hein. Ah, bah voilà, fallait qu'elle sorte. Elle n'est pas tombée par hasard, la carte. Aide-moi, help me. Voilà. Je vous dis, un merlan free, votre autre. Version homme ou femme, hein, peu importe. Tétanisé là. Tétanisé par la peur. Tétanisé par le jugement, parce que vous allez penser de lui ou d'elle. Ouais, c'est pas évident, hein. Là, l'amoureux transi ne sait pas où il ou elle met les pieds. Et vraiment, sincèrement, si vous ne voulez pas de cette personne, restez dans la bienveillance. Parce que faire comprendre à l'autre que c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas là-dedans et que c'est pas de sa faute. C'est une parenthèse pour une minorité, mais parce que là, j'entends vraiment quelqu'un qui va tout donner, sans filet. Ah ouais, sans filet, c'est exactement ça, c'est sans filet là. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Ce qu'il nous dit mon autre. Ouais, sans filet là, hein. Waouh. Attachement. Il y a quelqu'un qui est très attaché à vous. Qui est très très attaché à vous, vous ne le voyez pas. Et cette personne, elle va se manifester. Elle va vraiment se manifester. Si c'est une rupture du passé, cette personne n'a jamais cessé d'être attachée à vous. Elle a peut-être vécu, voilà, un pan de sa vie, mais eu des non-dits. Et cette personne est peut-être restée sur ces non-dits. Ce serait assez curieux qu'une personne vraiment d'un passé très lointain revienne pour vous dire des choses. Ça peut être très déstabilisant, et ça peut être salvateur aussi. Et pour vous et pour l'autre. Des fois, on peut, au bout de 20 ans, avoir une réponse qu'on n'espérait plus, qu'on attendait peut-être aussi. Et là, j'entends naissance de quelque chose. Naissance d'un nouvel amour pour certaines, certains. Renaissance pour d'autres. Peut-être même des naissances tout court. Hein. Bon, ça, c'est après. Hein. Ah oui, prenez le temps quand même. Mais voilà, on est naissance d'un projet. Il y a quelque chose de nouveau. Voyez, donc soit un nouvel amour ou un réamour. Ouais, je sais pas si ça se dit ça. Et on me parle de communication sur les réseaux sociaux. Ça passera peut-être par les réseaux sociaux. Ouais, là, je perçois pas forcément un visuel pour tout le monde. C'est que je te balance, je te balance le truc par réseau. Comme ça, au moins, c'est un peu plus confortable pour moi. Ouais, je perçois ça. Mais c'est déjà énorme, hein. Pour une personne qui a vraiment cause pas, c'est déjà énorme, hein. Donc même ça, faut l'accueillir. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Ouais, sans sa bouée canard, votre autre, hein. Je plonge dans le grand bain. J'ai pas ma bouée canard là, hein. J'espère qu'il sait nager, qu'elle sait nager, hein. Oh là là, Mademoiselle G, engagement. Alors là, moi je perçois que cette déclaration, elle va vous rendre toute chose. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Donc si vous êtes un homme et que vous avez envie de faire le beau sur vous pouvez faire du pole dance ou la barre des pompiers. Vous savez, la fameuse barre, ça peut être... Enfin, ouais, la barre des pompiers. Bon. Non, mais voilà, là, on va être... Ouais, ça va mettre le feu. Il y a de l'engagement. Il y a une envie d'engagement. Mais je vous dis, amour passionnel. Ça se trouve, l'autre qui va vous faire sa déclaration, vous allez vous dire, mais j'attends. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Tu pouvais pas me la balancer avant, ta déclaration, là? Franchement. Peut-être que vous êtes tous les deux, là, chacun dans votre coin. Mais alors là, clairement aussi, hein, pour les relations ou des ruptures.
Là, je ne parle pas forcément aux gens qui sont timides, mais imaginez vous êtes en rupture avec votre autre, où il y a eu une espèce de quiproquo, un truc à la mort moelleux, et chacun campe sur ses positions, j'ose pas envoyer un message. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe, et à un moment, s'il n'y en a pas un des deux qui se manifeste, qui agit, on passe à côté de quelque chose de beau. Et peut-être que certains, parce qu'on n'ose pas envoyer un simple message, genre hey, coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Parce qu'on a peur que l'autre nous renvoie dans nos buts, on n'a pas confiance en nous, on passe à côté de quelque chose. Ça aussi qui ressort, hein. Je vous le dis. Hein. En tout cas, il y a de l'engagement ici. Donc, Mademoiselle G, là, elle s'éclate. Hein. Alors, il y a de l'obsession aussi, ça prend la tête. Hein. Ah là là, on se prend la tête, là. Je vous dis, on se prend la tête. Hein. Je fais comment? J'y vais pas. Hésitation, obsession. Donc, non seulement on hésite, mais en plus, ça omnibule. Oui, ça omnibule. On est omnibulé. Ça occupe nos pensées. H24, matin, midi et soir. Ça doit être fatigant. Ah oui, ça doit être fatigant. Patience. Ah, mais sauf que là, le temps passe et qu'on en a marre. Et là, on retarde. Et oui. Mais là, patience, énergie yang, à un moment donné, il y en a un qui va se bouger. On en a marre d'attendre, là. On a repoussé. Et là, on sait très bien qu'il va falloir passer à l'action. Allez, je vais prendre le patron, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? J'ai tout pris, hein. Ouais, Béline. Ah oui, on va prendre le Béline. Pour terminer, j'ai pris l'Astro Crush. Ouais, j'ai pris mais j'ai pris toutes mes cartes. Allez, le Béline, le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour... oh là! Alors, le Béline, le retard. Patience, je retarde. Sauf que j'aime pas dire attention, c'est pas prédictif. Mais après, ça peut être trop tard. Après, ça n'a plus de sens, voyez. Après, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On aurait envie de dire, mais pourquoi tu me le dis seulement maintenant? C'est trop tard, j'ai refait ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, je t'ai oublié. Non, mais là, il y a l'amour passionnel, hein, soyez rassurés. Mais où on a perdu trop de temps, quel dommage. Ah, trahison, situation complexe, je n'aime pas cette carte. Peur d'être trahi, ouais, il y a une peur ici. On est dans une peur de la trahison. Ouais. On a peur d'être trahi ici, clairement. Bon, s'il y a eu une trahison... Il y a peut-être une trahison. Alors, campagne santé, on a eu besoin de se mettre en retrait, de se refaire une santé. La carte de la table, j'entends une invitation, un moment de convivialité là, hein, clairement. Il y a un moment de convivialité. Ça va passer par un moment de convivialité. Peut-être que vous allez avoir une déclaration et que vous allez vous voir et vous allez partager un moment ensemble, que vous allez en discuter lors d'un moment de convivialité. C'est ça que je perçois. Mais table, engagement, c'est aussi le plaisir d'avoir une vie à deux. C'est une routine, pas une routine, mais oui, j'ai même la carte de la famille, vie de famille, partager des repas ensemble, partager un quotidien ensemble. Famille recomposée, pas recomposée, à deux, ou peu importe, hein, on n'est pas en train de compter le nombre de personnes, ça peut être vous et lui, ou elle, ou avec des enfants, mais il y a vraiment l'aspect de, ouais, alors valeur familiale, si ça vous parle, hein, prenez. Et là là, magnifique, la clé de la destinée. Elle n'est pas sortie celle-ci, non, je crois pas. Hein. Ouais, bah là, je vais m'arrêter là, parce que là, le Béli nous donne la carte 1, la clé de la destinée. C'est écrit. Et ok, alors, ça a mis du temps pour certains, mais c'est écrit. De toute façon, on ne pouvait pas aller outre ça. Donc, ça ouvre une porte ici. Ça ouvre peut-être même la porte de votre futur lieu de vie commun, votre maison, votre appartement. Non, sans aller jusque-là, mais effectivement, la clé de la destinée, cette personne, de toute façon, ne fait pas partie de votre vie hein, par hasard. Et puis, c'est un grand amour, hein, c'est l'amour passionnel. Et le fait qu'on puisse dire les choses, s'exprimer, ça va peut-être transformer une simple relation en un grand amour passionnel et réciproque. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Et c'est après qu'on se dit, mais j'aurais dû déclarer ma flamme
avant. Et si toutefois vous déclarez votre flamme ou que votre autre ou l'autre vous déclare sa flamme et que c'est pas le moment, que c'est pas la bonne personne, au moins on peut passer à autre chose. Et c'est peut-être ça aussi qui nous fait peur souvent, qui nous empêche de, c'est qu'on ne veut pas savoir. On préfère être dans l'évitement. Et là au moins quand on sait, on peut faire en conséquence, on peut agir en conséquence et cesser d'attendre. Voilà. Allez, je termine par une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh là, la réponse elle est là. La réponse, c'est écoutez votre intuition. Et oui, on a tous une intuition. Les animaux, là, écoutez votre intuition animale, votre reptilien, le cerveau reptilien. C'est pas qu'on a un reptile dans le ventre, hein. C'est le cerveau reptilien, c'est le nom qu'on lui donne. Allez, ensuite, on me dit mensonge versus vérité. Ah oui, des vérités vont être dévoilées après des masques portés. C'est pas forcément des mensonges, mais je te cache la vérité, je te dis pas que je te kiffe. Fais toujours de ton mieux. Évidemment que vous allez faire de votre mieux, évidemment que votre autre fera de son mieux. Il y aura peut-être une faute d'orthographe dans le message envoyé, il y aura peut-être un lapsus révélateur. Là, imaginez, vous envoyez le message, oups, c'est trop tard, mince, ah non, j'ai envoyé ce truc-là. Ça m'était déjà arrivé, je crois, il y a très longtemps, j'avais envoyé un message et j'avais relu après en me disant, mais quelle patate, quoi. Oh, mais non. Ah, j'en avais piqué un phare, je crois, tellement c'était nul. Oh, et maintenant, j'y repense avec... ça me fait marrer, mais avant, à l'époque, ça ne m'avait pas fait marrer du tout. Hein. Ah, je m'en étais voulu, j'avais honte. C'est un truc à la con en plus. Qui avait peut-être même fait sourire la personne, je me souviens plus. Exploite ton potentiel. Allez, j'en prends une. Pardon versus abus. Donc on pardonne peut-être des abus, où on n'abuse pas de son pouvoir de séduction. Mes petits anges, ils sont là. Allez, une petite dernière avant de m'arrêter là. En espérant que ce tirage vous a fait du bien. Oh là, elles sont toutes retournées mes cartes. En espérant que ce tirage... Ah, bah, Vite tes rêves, tenez, qui vient de sortir, qui s'est retourné. J'aime bien. Vivez vos rêves, et oui. C'est pas les autres qui vont les vivre à votre place. Hein. Et l'imagination est le début de la création. Imagination, pensée, énergie, yang, création. Bah, on y est là. Hein. Je pense à toi, je crée un message et je te l'envoie. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, ça vous a mis du baume au cœur. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.